Là, elle est bien excitée. Elle doit suivre une piste, on le voit, elle me regarde, elle repart. Regardez, regardez, hop. Ah ouais, elle repart là-bas, tranquillement. Ça, elle aime bien. Là, c'est qu'elle est excitée, elle doit sentir quelque chose. Bref, nous, on va aller se planquer. Donc là, on va lui faire un petit rappel caché. C'est un excellent exercice, je vais me mettre là. Donc elle est partie assez loin d'ici en tout cas. Et d'ici, on va l'appeler. Alors ça, c'est un exercice quand même difficile. Hein. Je disais ça, c'est un exercice difficile. Alors déjà, elle est dans un tas d'excitation, en train de suivre une piste, donc elle est partie dans une direction complètement opposée. Et deuxièmement, maintenant que je suis caché, il va falloir qu'elle retrouve ma trace. Alors caché, je suis à 10 mètres du bord du chemin, mais toujours est-il qu'il faut qu'elle retrouve ma trace quand même. Ici, pas bouger. Si là, pas bouger. Si là. Ouais, ben, t'étais où? Ah putain.
Et là, regarde, montre-moi celui-là. Oh, putain, celui-là. Voilà, bon là, clairement, elle s'est battue avec l'animal. Elle a du sang partout. Regardez. Lève ta tête. Ce que j'aime pas, c'est que la langue... Voilà, ben regardez. Donc, elle a dû réussir à l'attraper, le sanglier. Oh, t'as la langue abîmée et tout. Putain, c'est pas possible. Vous voyez, voilà. Alors, l'instinct de chasse, eh ben oui, hein, comme vous le voyez, elle est partie à la courser et elle a réussi à attraper. Hein. Allez. Ça ne fait aucun doute. La patte. Et... Oh, putain, la langue, elle a la langue coupée. Super. Fais voir tes dents. Montre-moi. Et si là, calme-toi. Allez. T'es pas blessé au moins? Hein? Regarde-moi. Ah oui, c'est ça. Eh, tu me regardes? Qu'est-ce que c'est ça? Eh ouais. Allez, viens. Là, on repart dans l'autre sens, la puce. Je suis dégueulasse moi aussi maintenant. Allez, on repart. Elle n'est pas blessée, hormis la langue un peu. Elle doit être fatiguée, ça c'est évident. Voilà, une course-poursuite. Et elle a dû croquer. Elle a dû le croquer, le sanglier. Voilà, donc vous voyez, l'instinct de chasse, évidemment, c'est très prononcé chez l'Akita américain. Ça va être très difficile de stopper la séquence de poursuite. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir agir, hein, évidemment. Une fois qu'il est parti, c'est fini. Hein. Quand vous ne l'avez plus en champ de vision, vous allez pouvoir rappeler 500 fois. Vous n'allez pas... Voilà, maintenant elle ne veut même plus avancer, c'est pour ça que je lui remets la laisse. Pour la tirer un peu, mais là, maintenant qu'elle m'a retrouvé, elle fait 0 effort. Voilà, 0 effort. Elle a fait l'effort de revenir à moi suite à mes nombreux rappels. Hein, ça doit faire bien 5 minutes que j'appelle. Elle a fini, entre guillemets, la mission qu'elle s'était imaginée, c'est-à-dire poursuivre l'animal en question. Elle a dû l'immobiliser, le croquer, parce que je l'ai déjà vu faire. Donc elle immobilise, elle croque, et après elle laisse partir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour le déchiqueter, le dévorer, mais elle est là pour l'immobiliser, ça c'est sûr. Tant qu'il ne sera pas immobilisé, en tout cas pour la mienne, elle va jusqu'à cette séquence-là, c'est-à-dire l'instinct de chasse, la prédation, est composé de multiples séquences, on va dire. Donc, c'est la première, bon, déjà, c'est tout ce qui est flair, pistage, etc. Recherche d'une trace. Si au bout de la trace, alors ça, c'est ce qu'elle fait toutes les balades. Donc, c'est ce qu'elle aime faire et ce qui épanouit votre chien, et en priorité, et en particulier l'Akita américain, donc là, qui adore assouvir, entre guillemets, cette passion de pistage en forêt. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, ça peut arriver de temps en temps, qu'il arrive au bout de son pistage, c'est-à-dire qu'il arrive à voir la proie en question. S'il la voit, il va se mettre là en chasse, donc c'est la deuxième séquence, il va se mettre en poursuite. Il va le poursuivre, des fois ça s'arrête là,
quand l'animal est vraiment trop rapide et qu'elle a aucune chance, elle peut abandonner très rapidement. Alors très rapidement, elle vous a déjà collé 200 ou 300 mètres quand je dis très rapidement. Donc déjà, elle est partie. Mais à 200-300 mètres, vous rappelez, elle revient. Ça dure 2 minutes. Mais quand c'est un sanglier à taille normale, c'est-à-dire au moins comme elle, alors on prie toujours pour pas en croiser des plus gros, mais là, en l'occurrence, à la caméra, je sais pas si on va le voir, moi j'ai cru que c'était elle, j'ai vu une grosse silhouette passer, et qui a fait un ronflement. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai compris que c'était sanglier, mais au début, en première vue, j'ai cru que c'était elle, et c'était pas elle. Donc là, et elle est arrivée, elle, quelques secondes après, donc elle avait déjà un bon 50-100 mètres de retard. Elle est partie à sa poursuite, sauf que là, la proie était à portée d'être rattrapée. Donc ça, c'est un instinct animal, elle doit le sentir, elle doit le savoir qu'elle aura la capacité de le rattraper. Donc là, elle lâche pas. Et là, ça a été, j'ai pas réussi, je vous montrerai à la caméra. Sur ce coup-là, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Et pourtant, elle était à 5 mètres de moi. J'ai hurlé un pas bouger. Alors le truc, c'est que j'étais en phase de jeu, moi, à la base. J'étais en phase de jeu, j'étais en train de préparer un rappel caché. Donc j'étais carrément caché dans les hautes herbes, derrière un arbre, etc. Donc, et c'est là que je vois passer, j'étais accroupi, c'est pour ça qu'on va pas bien voir, mais bon. Quand j'ai compris que c'était un animal et qu'elle pistait et qu'elle était en train de le chasser, je suis sorti. Là, moi, elle, on la verra, c'est sûr. J'ai hurlé, c'est vraiment le mot. On est sur le coup de l'excitation. Et là, j'ai hurlé le pas bouger. Et ben, il n'a pas marché. Alors que c'est l'ordre qu'elle capte, qu'elle comprend le mieux, même sous forte excitation. Là, c'était trop fort encore. L'excitation était encore beaucoup trop forte, même si c'était travaillé, même si ça arrive plusieurs fois, même si j'ai déjà réussi à lui couper cette phase de poursuite. Là, elle était trop avancée dans sa tête pour réussir à en sortir. Ça, même si on peut le travailler, même s'il y a des mécanismes à mettre en place pour contrôler cette excitation, j'ai remarqué que l'Akita américain, il y a d'autres races de chiens comme ça, mais pour le sortir, là on parle sur ma chaîne, on parle de l'Akita américain, donc je spécialise un petit peu mon discours pour lui. Mais il y a d'autres races pour lesquelles ça fonctionne de la même manière. Là, en l'occurrence, je n'ai pas réussi à la sortir de cet état de transe, et pourtant elle était vraiment à 5 mètres de moi. Alors, on le voit à la caméra. Donc c'est pour vous dire, voilà, il va falloir prendre ça en compte. Et c'est pas parce qu'elle me fait ça que demain à la prochaine balade, ou même dans cette balade-là, alors là, je le fais pas parce qu'elle a du sang, je veux quand même vérifier que elle en est pas à elle, j'ai pas l'impression, elle se déplace parfaitement, etc. Mais bon, on va rentrer, et je vais me nettoyer, etc. Vous voyez que sa petite partie de chasse, elle est complètement rincée, quoi. Là, il n'y a plus d'énergie. Et surtout, quand je dis elle peut être blessée, c'est pas toujours l'animal qui se rebelle, entre guillemets, comme on imagine souvent le sanglier faire face, etc. Mais elle peut tout simplement s'écorcher dans des ronces, dans des branches, en sautant et tout, parce que comme elle est dans un état second, elle joue sa vie là, quasiment, hein. Donc elle est à fond, hein. Elle veut attraper, hein. Donc là, on est exactement dans cette phase de poursuite qui n'a pas pu être arrêtée cette fois-ci, parce qu'on n'était pas au début de la poursuite, on était vraiment arrivé trop tard, hein. Même si elle passe devant moi, c'était trop tard, elle avait dans la tête le sanglier, il est passé, elle l'a senti, elle l'a vu. Là, ça commence à être compliqué d'arrêter la séquence. Donc comme vous voyez, même moi, j'y arrive pas. Alors qu'un travail est c'est des choses qui se sont reproduites plusieurs fois. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer de mettre en place des choses. Là, aujourd'hui, j'ai pas réussi. Voilà. Donc c'est pas parce que là, elle est partie à la chasse, elle l'a attrapé, hein, vous voyez, je vous ai montré, je vous mens pas. J'ai encore une main, voilà, une main propre, une main un petit peu de sang qui a séché. C'est pas le sien. Elle a croqué. Elle a réussi à percer même, si elle a la gueule avec du sang et les pattes. Je sais pas si on voit. Si là, pas bouger. Voilà, évidemment, faites un pas bouger comme ça, inutile, ça marche. Ça veut pas dire que à un moment donné, dans un cas de surexcitation, ça va marcher. C'est pour ça qu'il faut travailler régulièrement. Donc, je disais, elle a attrapé, moi je l'ai vu faire déjà plusieurs fois, parce que ça s'est passé sous mes yeux. J'ai eu la chance de réussir à rattraper quasiment en même temps qu'elle, en courant pour essayer de voir une scène ou quoi, où j'ai entendu aussi des fois, ça m'est arrivé
Alors âme sensible s'abstenir, le sanglier hurler. Donc j'ai localisé tout de suite l'endroit, et elle se met dessus, elle immobilise complètement. Étant donné qu'un sanglier c'est assez puissant et ça se retourne dans tous les sens, là c'est là où elle va croquer pour immobiliser, mais elle croque pas pour tuer. C'est ça qui est... Alors vous allez me dire, j'attends les commentaires d'avance, mais si tu laisses le temps, etc. etc. Non. Elle s'arrête avant, c'est-à-dire qu'elle piste, elle chasse, elle poursuit, je veux dire. Quand elle prend en chasse, elle poursuit, elle attrape, elle immobilise. Si l'animal ne bouge plus, elle se relâche, elle se redétend, elle laisse partir. Si lui, il se débat dans tous les sens, elle va essayer de le bloquer. De le bloquer de plus en plus. Donc des fois, elle peut lui mettre des petits coups de morsure. Je l'ai vu en direct sur un sanglier où elle lui croquait le dos, vous voyez. Elle ne l'attrapait pas à la nuque, elle lui croquait le dos pour l'immobiliser. Et là, ce jour-là, moi je suis arrivé, je lui ai dit de ne pas toucher en gros, quoi. Croyez-le, pas toucher. Et je lui ai même dit donne après. Elle a ouvert la gueule, le truc il est parti comme une flèche, comme s'il lui était rien arrivé. Il est reparti comme une flèche dans la forêt. Elle m'a regardé un peu hébété et on est reparti en balade. Voilà, comme on est en train de faire là. Alors je l'avais ce jour-là rattaché comme je viens de faire là, au cas où avec le sanglier il lui repasse pas devant 20 mètres plus loin, on ne sait jamais, hein, passe pas en difficulté bêtement. Et une fois que j'ai passé le secteur, c'est-à-dire que j'ai marché 5 minutes, j'ai dû faire 300 mètres, là je l'ai redétaché, on est reparti quoi. Là en l'occurrence j'ai pas vu la scène. Ça tombe bien que j'ai pu au moins avoir un petit peu d'image, au moins peut-être le début et la fin, j'ai pas eu le milieu. Mais voilà, l'instinct de chasse chez le Akita est à prendre en compte. Alors, il faudra voir aussi jusqu'à quelle séquence il peut aller. Il ne faudra pas aller le laisser jusqu'au bout. Généralement, si vos chiens sont stables, on va dire, c'est-à-dire sortis correctement, bien dans leur basket, etc., l'instinct de chasse, c'est une chose, évidemment. La prédation d'un animal sauvage, c'est ultra excitant pour un chien et pour un animal quel qu'il soit. Quand vous avez un Akita qui fait partie, comme je le répète souvent, des chiens primitifs, alors c'est pas un loup, c'est pas un sauvage, mais c'est un chien un peu plus proche de l'instinct animal qu'un chien non primitif, c'est-à-dire, et surtout ceux qu'on voit le plus souvent, qui ont été très modifiés par l'homme, comme les bergers, les chiens de berger, etc. Donc forcément, vous allez croiser un sanglier avec un malinois, il va même pas le regarder, très souvent, mais là, avec un Akita, comme avec beaucoup d'autres races, là elle va partir en chasse. Elle attrape, elle immobilise. La mienne s'arrête là. Voilà. Même en l'ayant travaillé chez moi, je vous montrerai dans une vidéo avec une peluche par exemple, une peluche accrochée à un bout de corde pour faire comme un leurre et faire des exercices comme un animal, comme si c'était un lièvre qui courait dans le jardin en gros. Hein. On va pouvoir avec des petites techniques toutes bêtes l'accrocher autour d'un arbre pour faire coulisser la corde et lui faire croire en fait qu'il y a quelque chose qui se balade dans son jardin. Et à ce moment-là, comme là on maîtrise la situation de la peluche qui bouge, on va pouvoir essayer des ordres, pas bouger ici, etc. Le rappel, quoi. Et voir tout ça. Et évidemment, la peluche ne sera jamais aussi excitant que la vraie proie. Ça, faut bien se le mettre en tête. Vous avez beau travailler, quand vous êtes en situation réelle, tout de suite, ça peut être différent. Et ça peut être beaucoup plus difficile. Voilà. Ce qu'il faut, vraiment ce qui est important, vous voyez, là, je suis pas énervé. Je ne suis pas énervé parce que je le sais. Je sais que je ne suis pas énervé et je ne suis pas déçu, inquiet, etc. Comme beaucoup trop de maîtres le sont. Pourquoi ? Parce que je suis au courant que ça peut arriver. Je suis au courant parce que c'est déjà arrivé. Salut ! Je suis au courant parce que c'est déjà arrivé. Et c'est pas pour ça que demain, après-demain, etc., à la prochaine balade, on repassera pas au même endroit et je la redétacherai exactement pareil. Elle ira retourner exactement dans ce petit lit de rivière parce que alors là, je peux vous dire que quand elle est arrivée sur ce cas-là, le cas où elle a réussi à attraper ce qu'elle voulait, la prochaine balade, au même endroit, elle retourne exactement au même endroit. Elle ira, ça, et là justement, moi je vais m'amuser, grâce à ça, à faire des petites phases de dressage. Je sais qu'à cet endroit-là, elle a débusqué dans le lit de rivière un sanglier, qu'à la fin, elle est allée au bout, etc. Donc dans sa tête, elle sait qu'à cet endroit-là, il y a possibilité d'aller s'amuser en gros, quoi. Donc, quand elle va se diriger vers cet endroit-là, moi je le sais, ça va être l'endroit parfait, l'endroit idéal pour aller
faire un pas bouger, pour aller faire un rappel, ici pour moi. Ça va être idéal. C'est-à-dire que si je retourne dans 2 jours là-bas, elle va se précipiter dans cet endroit-là. Et là, elle n'y aura pas de proie, etc. En tout cas, au moment où elle va se diriger, on ne sait pas si, si le sanglier revient au même endroit, mais bon. Disons que nous, on sait qu'à cet endroit-là, il y a potentiellement quelque chose. Et on va profiter de cette connaissance pour effectuer un rappel, effectuer un pas bouger, effectuer quelque chose, un jeu, un truc, pour agir dans un moment où on est presque dans cet état d'excitation. En tout cas, elle se dit, je vais là-bas, il y a moyen que je fasse la même séquence que la dernière fois. Et comme elle va y aller là, elle va être déjà excitée dans sa tête. Et là, ça vous permet d'aller travailler ça. Dès que vous voyez qu'elle se dirige vers là-bas, vous envoyez le pas bouger. Si ça marche, c'est parfait. Si elle fait le rappel, si ça marche, c'est parfait. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle sait qu'elle va aller dans un endroit où elle va être difficile à tenir psychologiquement, émotionnellement. Et vous avez réussi à la récupérer juste avant. Ouais. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de ne plus jamais retourner dans cet endroit qui est susceptible de créer une embrouille, en gros, quoi, et bien au contraire, moi je vais y aller pour pouvoir travailler sur cet endroit-là. Et je sais que dans sa tête à elle, cet endroit est synonyme d'ultra plaisir, en fait. Donc je vais pouvoir faire des exercices dans ce cas de figure-là, dans ce cas de figure d'ultra plaisir. J'espère que ça a été clair. En tout cas, le but, c'est comme l'expression quand on dit quand on tombe de cheval, il faut remonter, mais c'est exactement pareil. Là, en l'occurrence, bon bah là, il faut bien que je rentre à la maison. Il est même pas 8h du matin, donc c'est notre balade matinale. Après, je vais partir travailler, et j'aurai des choses à raconter dans ma journée. Et la prochaine fois, donc ce week-end certainement, là on est jeudi, donc samedi matin, j'ai une balade en forêt de prévue. Elle y retournera, j'irai peut-être même au même endroit. Alors que je voulais pas aller au même endroit, mais j'irai peut-être au même endroit pour essayer de faire cet exercice-là exactement au même endroit. Et tenez, je vais même le filmer. 2 jours plus tard, on va voir comment ça se passe. L'endroit, il est facile à reconnaître. J'irai et je ferai cet exercice-là. Voilà. Donc, je vous dis à dans 2 jours. Voilà. C'est comme ça, c'est décidé sur le coup, on va faire ça.